Cours sur la reproduction bactérienne, multiplication, conservation et innovation génétique. On peut parler d'une véritable réussite des bactéries qui tient d'une part à leurs propriétés concernant la nutrition. Effectivement, on peut les rencontrer dans tout type de milieu, elles colonisent de très nombreux milieux, du fait qu'elles sont capables d'avoir tous les types trophiques. On avait présenté les bactéries qui peuvent être photo-autotrophes, photo-hétérotrophes ou encore chimio-autotrophes ou chimio-hétérotrophes. Également, ces bactéries, une fois dans leur milieu, vont être capables de facilement survivre puisqu'elles peuvent s'adapter, s'acclimater à des milieux changeants, notamment grâce à la flexibilité de leur métabolisme. Ces bactéries sont capables d'acquérir de nouvelles caractéristiques également quand le milieu change. Par exemple, on peut voir apparaître des bactéries résistantes aux antibiotiques, donc l'apparition de nouvelles caractéristiques, et ces nouvelles caractéristiques vont se propager dans les populations. Une fois qu'une bactérie a acquis un avantage sélectif, la résistance aux antibiotiques, elle va le fournir à sa descendance, donc on aura de véritables clones contenant ces propriétés. Donc ceci est en lien avec la prolifération importante rapide, qui est une caractéristique prokaryotique. Donc on peut s'interroger sur les caractéristiques de cette reproduction permettant à la fois la multiplication, la prolifération, la conservation de l'information génétique dans la descendance, puisque une bactérie, bien sûr, générera des bactéries appartenant toujours, par exemple, à la même espèce, mais également, il peut y avoir apparition de nouveautés avec de nouveaux génotypes qui sont transmis. Pour répondre à cette problématique, on traitera dans une première partie la reproduction et les transferts de gènes, donc les différentes modalités de reproduction, sachant que ces transferts reposent sur la réplication. On verra dans un deuxième temps la réplication et la conservation de l'information génétique. Et enfin, dans un troisième temps, la réplication et les innovations génétiques. Première partie, reproduction bactérienne et transfert d'informations génétiques. Ici, on ne va mettre que le plan puisque les détails ont été vus en TP. Donc, je rappelle que le transfert d'informations génétiques peut se diviser en deux grandes catégories. Transfert vertical d'informations génétiques, c'est-à-dire transfert d'une bactérie mère à deux bactéries filles. Ça se fait par la scisciparité binaire. C'est une reproduction, une division globalement conforme, donc il y a conservation de l'information génétique pour générer un clone bactérien avec comme schéma à savoir refaire la démographie, l'évolution de la quantité de bactéries en fonction du temps dans le cas d'un milieu non renouvelé, donc à l'échelle des populations, croissance bactérienne, et à l'échelle cellulaire, à l'échelle des individus, le mécanisme de scisciparité binaire avec la réplication du chromosome bactérien, qui est bien sûr le préalable à la séparation, les plasmides qui se répliquent de façon plus aléatoire, puis la séparation en deux cellules filles qui vont être identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Sur ce schéma, revoir en TP, on avait rajouté des gènes avec des versions alléliques bien précises pour démontrer qu'il y a bien conservation de l'information génétique, en tout cas au niveau du chromosome bactérien. Deuxième type de transfert, le transfert qui va se faire d'une bactérie à d'autres bactéries. Ça permet de faire de la recombinaison génétique, c'est-à-dire des réassociations d'allèles dans les cellules receveuses, d'où ici une certaine innovation déjà qui est importante.
Les trois types de transferts horizontaux sont la transduction, transfert de gènes d'une bactérie à une autre via un virus bactérien, un prophage encore appelé phage. La transformation bactérienne, qui est le transfert d'une bactérie vers une autre, mais avec passage dans l'environnement. Donc là, une bactérie receveuse capte de l'ADN, des fragments d'ADN de l'environnement. Et enfin, la conjugaison bactérienne, qui est celle pour laquelle on va rentrer dans le détail. Et notamment, vous pourrez, à partir des schémas de conjugaison bactérienne, maintenant, et expliquer en détail les expériences de Lederberg et Tatum que l'on avait vues dans le TP sur la reproduction, le TP page 4, avec la genèse de bactéries photoautotrophes. Alors, pour conjugaison bactérienne, deux modalités. On va commencer par la plus simple, premier type de conjugaison. C'est entre une cellule qualifiée de F+, ou encore bactérie mâle. Cette cellule F+, a un plasmide F, facteur de fertilité. Elle va être capable de générer un pilule sexuel, un pont cytoplasmique, qui va permettre le passage de fragments d'ADN vers une cellule F- ou, entre guillemets, cellule femelle, qui elle ne possède pas ce plasmide. Première étape, le plasmide F présente à un endroit donné une séquence qui est une origine de réplication qu'on a matérialisée ici par une flèche. Donc là, on va avoir réplication de ce plasmide F intégralement et passage de la copie, qu'on a représenté ici sous forme d'un trait noir, passage de la copie via le pont cytoplasmique vers la cellule F-, la cellule receveuse. Ce plasmide F se circularise ensuite dans la cellule receveuse qui maintenant va pouvoir être qualifiée de cellule F+. Donc, dans ce type de conjugaison, qui est la conjugaison la plus simple, la cellule receveuse au départ F- devient F+.